Bonjour toutes mes belles citrouilles ensoleillées. Aujourd'hui, une vidéo rapide juste pour vous mentionner que à partir de aujourd'hui ou je pense hier, Hearthstone est devenu Open Beta. Donc n'importe qui peut aller sur le site de Blizzard et se faire un account et jouer. Je sais qu'il y en a plusieurs qui attendaient ce moment-là. Il est enfin arrivé. C'est pas mal ça. Sinon, on voit ici qu'ils ont fait des changements à plusieurs cartes, probablement justement à cause du Open Beta. Ils voulaient rebalancer les cartes parce que plusieurs cartes étaient beaucoup trop fortes. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont changé aux cartes. Et probablement que ça va beaucoup changer le jeu, surtout que j'ai vu le Dark Iron Dwarf et le Defender of Argus, qui étaient deux cartes très bonnes pour des decks aggro. On va commencer par l'Abusive Surgeon. Désolé, j'ai fait une petite faute. Bon, je sais pas comment l'écrire, il paraît. Bon, voilà. Ils n'ont rien changé. Il coûte 1 pour un 2-1. Est-ce que c'était un 2-2 avant? Non, il me semble pas. Ou c'était un 1-2? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils aient changé cette carte-là. Mais bon, du fait qu'ils l'ont changé, on peut la désenchant pour plus de dust. Ça se peut que je le fasse parce que je vois vraiment pas qu'est-ce qu'elle a de changer. Bon, pas grave. Prochaine carte, le Blood Imp qui ont changé. Blood Imp qui était tellement fort comme carte. 1 pour une 1-1 qui donne plus 1 de vie à tout le monde et qui est stealth. Bon, c'est ça, ils ont enlevé son 1 d'attaque. Fait que maintenant c'est une 0-1. C'est quand même encore très fort parce que le seul but de la carte, c'est le fait qu'elle soit stealth puis qu'elle donne plus 1 de vie à toutes ces autres créatures. Selon moi, ce qu'il aurait dû faire, il aurait pu la laisser en 1-1 puis lui mettre 2 de mana. Comme ça, on peut pas la mettre au premier tour, fait que ça fait un peu moins chier. Ou bien non, on aurait pu ne pas la mettre stealth, mais ne pas la mettre stealth, c'est sûr qu'elle va se faire enlever instantanément. Fait. Je sais pas. C'est quand même correct ce qu'ils ont fait, mais lui enlever un d'attaque, c'est vraiment pas un gros nerf, là, ça va rien changer. Le Dark Iron Dwarf, qui si je me souviens bien, a déjà été nerf. Ah, c'est ça. Ils ont enlevé... Oh non! Ah, ils l'ont changé au complet. Avant cette carte-là, c'était une 4-4 qui donnait plus 2 d'attaque à quelqu'un. Ensuite, ils ont remarqué que c'était trop fort. Donc, ils ont changé la carte pour que ce soit une 4-3, si je me souviens bien. Ou non, c'est encore une 4-4. Non, c'est encore une 4-4 qui donnait plus 2 d'attaque, mais là maintenant ils font que c'est une 4-4 qui donne plus 2 d'attaque pendant seulement le tour courant. Donc c'est vraiment moins fort. Bon, ça fait qu'on garde quand même une 4-4 en jeu, mais qu'on peut pas devenir aussi fort avec nos cartes. C'est quand même une bonne idée qu'ils aient fait ça. Ça va vraiment aider, surtout pour l'Arena par exemple, parce que quand on jouait des Arena et qu'en Arena on n'avait pas de Defender of Argus, ben c'était fini. Là. On n'avait juste pas la carte pour gagner. Pas le Defender of Argus, désolé, le Dark Iron Dwarf, c'est juste que je me préparais à écrire le prochain. Defender of Argus, wow! Lui, ils l'ont nerf. Avant, c'était une 3-3. C'est rendu une 2-3. Puis en plus, il coûte 4. Il me semble qu'il a déjà coûté 3, mais ça, je suis pas sûr. Ouais, ça, c'est vraiment moins bon qu'avant. Ça se peut que je le désenchant pour 100 dust, là. Ouais, ça c'est très possible que je le désenchant parce que c'est plus super bon. Puis sinon, la dernière carte qui a changé, c'est le Pyroblast. Ils ont augmenté son mana cost à 10. Avant ça, ça coûtait vraiment pas ça. Je pense que ça coûtait 7 ou 8, quelque chose de même. Personnellement, je vois pas l'utilité d'une carte qui fait 10 damage pour 10 de mana. Ça veut dire que tu utilises ton Pyroblast, tu peux plus rien utiliser pendant le tour. C'est vraiment pas si bon. Si par exemple, tu avais... je sais pas, un monsieur qui donne plus 1 spell power en jeu, puis quelqu'un qui fait que tes spells coûtent 1 de moins à jouer, ben, même si tu joues ça, après ça, tu peux rien jouer parce qu'il t'a coûté 9 pour faire 11 damage, alors que tes Fireball, je pense qu'ils s'appellent, qui font normalement 6 damage, vont maintenant faire 7, puis ils vont coûter 5 de mana, fait que tu préfères 14 de damage au lieu de celle-là. Fait que, je sais pas, je vois pas tant l'utilité, je trouve qu'elle coûte vraiment trop cher pour ce qu'elle fait là en ce moment. Ils ont vraiment trop augmenté son mana cost. S'il avait augmenté peut-être à 8 ou à 9 même au pire, mais 10, ça va pas être jouable. Fait que je pense que je vais m'en débarrasser tout de suite, celle-là. Je suis pas mal sûr. Bye bye! Oh non, j'ai décrit. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Fail. Ok. Are you sure? Bla bla bla. Ouais. Cool. Puis là, de toute façon, ce qui est vraiment le fun avec le changement de carte comme ça, c'est que les cartes qui changent, ils valent autant en désenchant
que quand on essaie de les construire. Fait que ça nous permet de vraiment aller chercher les cartes qu'on veut. On enlève toutes les cartes qu'on veut pas. Ça nous donne beaucoup plus de Arcane Dust. Puis après ça, par exemple, je sais qu'il y a un héros que j'avais vraiment envie d'avoir dans les druides. Il y a un des légendaires, c'est pas Cenarius. Ah, attends, c'est-tu Cenarius? Il me semble pas que c'était ça. C'était peut-être pas dans les druides de bord. Ah, c'était peut-être dans les chamans. Je suis désolé, je suis un peu perdu. Je connais pas si bien mes cartes. Ouais, c'est dans les chamans. Le Alkir de Windlord, c'est une 3-5. Wind Fury, Charge, Divine Shield, Taunt. Il y a à peu près tous les bonus qu'on peut avoir. Puis ça veut dire, il arrive en jeu, c'est une 3-5 avec Divine Shield qui peut attaquer 2 fois dès qu'il arrive en jeu. C'est quand même hyper fort. Puis si en plus, souvent dans le deck de Shaman, on va pouvoir jouer avec par exemple le Rock Better Weapon, que je n'ai pas malheureusement. Alors je vais vous l'écrire ici. Pourquoi il est pas là? En tout cas, le Rock Better Weapon qui donne plus 3 d'attaque jusqu'à la fin du tour à un de nos personnages. Fait qu'en utilisant Rock Better sur lui, ça devient une 6-5 qui attaque 2 fois le premier tour en arrivant en jeu. C'est hyper fort. Là. Donc c'est ça, j'avais envie de me faire cette carte, mais comme vous voyez, elle coûte 1600. Donc pour la faire, je risque de désenchant d'autres cartes. Mais bon, pour aujourd'hui, ça va être tout. Vous avez vu les changements les plus importants dans le fond. Abusive Surgeon, j'ai même pas remarqué qu'il y avait eu un changement. Blood Imp, ils lui ont enlevé 1 d'attaque, ce qui est pas tant un nerf que ça, parce que de toute façon, on le garde toujours stealth. Le Dark Iron Dwarf, son plus 2 dure maintenant seulement le tour qui est mis en jeu, donc c'est vraiment moins bon qu'avant. On risque de voir moins de decks aggro, mais ça va juste être mieux parce que en ce moment, ce que les gens essayaient de jouer, ils essayaient de jouer autre chose qu'aggro, puis ils pouvaient pas parce qu'aggro était juste trop fort à cause du Dark Iron Dwarf. Maintenant, on va avoir une chance de voir plusieurs decks en sortir. Soit on va avoir des decks extrêmement aggro qui vont essayer de tuer avant que le gars ait 4 ou 5, avant le 4 ou 5e tour. Ou on va voir des decks plus mid-range qui gagnent vers le 7-8 mana, ou encore des decks comme avant, comme les decks de Priest qui gagnent toujours à 10 de mana avec des espèces de 42-42 en jeu. Le Defender of Argus, il est nerf aussi, il a seulement 2 d'attaque au lieu de 3. Puis sinon, le Pyroblast, c'est vraiment épouvantable. Ils ont augmenté son mana cost de 3, fait que c'est plus vraiment jouable. Ça va être ça pour aujourd'hui. Si vous voulez venir faire des games contre moi, ça va me faire plaisir. Surtout si vous voulez faire les games du premier qui meurt. Je suis particulièrement bon à ce mode, même s'il n'est pas encore implémenté dans le jeu. Puis c'est ça. Je vous montrerai bientôt aussi comment, c'est quoi mes tactiques pour le premier qui perd. Faut juste que je me trouve quelqu'un pour jouer avec moi. Ça risque de se faire bientôt. Puis c'est pas mal ça. Fait que, bye là.